Le diable a un avantage, c'est qu'il est malin. Et dans sa malice, il sait qu'il n'a pas trop de marge de manœuvre dans la vie des chrétiens. Et ce qu'il essaiera de faire, c'est pousser les chrétiens à faire le mal. C'est comme ce qui est arrivé avec les enfants d'Israël dans le cas de Balaam et Balak. Le roi Balak a invité le devin Balaam pour venir maudire Israël. Il lui a donné beaucoup d'argent, il lui a proposé beaucoup d'intérêts. Mais lorsque Balaam a essayé de faire ses incantations pour maudire Israël afin d'emmener le mal chez eux et permettre au roi Balak de vaincre les enfants d'Israël, il a tout essayé, il n'a pas pu. Il a dit: comment puis-je maudire ce que Dieu a béni? Je ne peux pas révoquer la bénédiction qui est sur eux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a inspiré au roi Balak de pousser les enfants d'Israël de consommer les viandes sacrifiées aux démons, aux idoles, pousser les enfants d'Israël à l'immoralité sexuelle, à la débauche, au péché sexuel. Et c'est ainsi que Dieu les a frappés. Un grand malheur est rentré parmi le peuple. Un grand nombre des gens sont morts. Voilà. Il savait que de l'extérieur, il ne pouvait pas. Et voilà pourquoi il agit de l'intérieur. Il les a poussés à faire le mal. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, mon frère, j'aimerais te dire, ma soeur, le mal que tu entretiens, le péché mignon, la chose que tu trouves que c'est bien, tu fais. Au fond de toi, tu sais que c'est mal. Mais comme c'est bien, ça te donne des avantages, ça te donne des intérêts, ça te permet de gagner ta vie, ça te permet de prospérer, d'avancer. Voilà. J'aimerais te dire, c'est que le mal que tu entretiens, c'est ça qui va détruire ta vie. La Bible dit: ne donnez pas accès au diable. C'est nous qui donnons accès au diable. Aujourd'hui, ça fait mal. Tu vois une soeur, lorsqu'on impose les mains, elle tombe, elle commence à crier, elle commence à rouler. Mais parfois c'est une chantre, parfois c'est une interprète à l'église, parfois c'est une prophétesse. Mais d'où vient que nos soeurs, lorsqu'on leur impose les mains tout le temps, ils sont là, elles roulent, les démons commencent à se manifester? C'est que ces personnes-là ouvrent des portes dans leur vie. Ces personnes-là donnent accès au diable à travers le mal. Donc mon frère, n'autorise pas le mal. Ma soeur, n'autorise pas le mal. Pendant que tu suis cette vidéo, c'est une interpellation, un message de Dieu pour toi, pour revenir sur le droit chemin, pour revenir sur la vérité. Ce que tu sais que c'est mal, tu dois arrêter simplement. Voilà. Le mal n'en profite jamais, même si tu peux trouver que c'est comment. Le mal finit toujours par payer mal. Dieu t'aime, Dieu n'est pas en colère contre toi. Reviens à lui et il a des projets meilleurs pour toi. C'est le diable qui veut t'embrouiller en te poussant à te garder dans le mal, en te poussant à te garder dans le péché. Arrête avec la copine, arrête avec les copains. Le monsieur n'est pas ta femme. Non, le monsieur n'est pas ton mari, excusez. La dame n'est pas ton épouse. Tu n'as pas le droit d'entretenir des rapports sexuels avec quelqu'un que vous n'êtes pas marié. Il faut arrêter avec ça. Tu dois arrêter de voler l'argent de l'église, prendre dans la caisse de l'église. Tu dois arrêter les choses que tu fais. Le Seigneur n'est pas en colère contre toi. Le Seigneur t'aime. Mais en autorisant le mal, en permettant le mal de régner en nous, c'est le mal que nous laissons en nous pendant longtemps qui finit par nous détruire. Voilà par exemple les scandales avec les musiciens chrétiens, les pasteurs, avec les grands hommes, les célébrités. Lorsque les scandales surviennent, cela ne signifie pas que le mal est arrivé pendant
le temps du scandale. Ça veut dire que le mal là était déjà à petite échelle et ils ont entretenu ce mal jusqu'à ce que ce mal est devenu grand. Ce mal a poussé, est devenu un baobab, a mis des racines à tel point qu'ils étaient dans un niveau de non-retour et les scandales éclatent au grand jour. Le diable les humilie pour les faire du mal. Donc, je t'encourage par les compassions de Dieu, au nom de Jésus-Christ, de revenir au bon sentiment, de laisser le mal que tu autorises et de demander au Saint-Esprit de t'aider, de vivre dans la victoire. Parce que la parole de Dieu dit que nous sommes libres du péché. Tu es libre du mal. Tu ne peux appeler pour vivre dans le mal. Grâce et paix sur toi, sur ton frère Théodalé de Cèdre. Demeure béni.